Charlie Charlot, bonsoir. Vanessa, Mélodie, Lily78. Merci Nathalie, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Comment allez-vous? Bonsoir Raven, bonsoir à tous. Comment allez-vous? Oh là là, la horde de commentaires, la horde de commentaires, je n'arrive pas à tout lire. Bonsoir Fizer, comment tu vas Fizer? Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. On fait aller vous, comment allez-vous? On fait aller vous, comment allez-vous? Oh Binobile, comment tu vas? Comment ça va Binobile? Ça fait plaisir de te voir, ça fait plaisir d'avoir des nouvelles. Comment tu vas Bino? Comment vas-tu? Bonsoir, je suis commercial, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci Chaud Patate, merci à tous. Merci Binobile, bonsoir à tous. Merci Val, bonsoir Jess, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Comment allez-vous? Ça fait plaisir, plaisir partagé. Je suis content de lancer un live. J'ai mis du temps à le lancer ce live, j'ai mis beaucoup de temps à le lancer. J'ai beaucoup procrastiné avant de le lancer. Bon, j'ai pas lancé pour plein de raisons, mais bon bref, raisons que je ne vais pas m'amuser à énumérer maintenant. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Qui m'a fait une demande? Raptor38. Pourquoi souhaites-tu monter, Raptor38? Dis-moi tout. je ne fais pas monter comme ça aussi facilement, malheureusement. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci pour les likes. N'hésitez pas à liker le live pour la visibilité. C'est avec plaisir. Comme ça, mon gars. Et non, je suis désolé, je ne fais pas monter comme ça, malheureusement. Mais c'est gentil d'essayer. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Tu éteins les de TikTok. Waouh. Je sais pas si j'éteins les de TikTok, étant donné que ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo. Vidéo d'ailleurs, j'ai préparé plein de vidéos. Il faudrait que je les termine à l'occasion là. Merci beaucoup Raven. Merci à toi. Merci beaucoup Raven. Merci beaucoup. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Et c'est long les 5 minutes. Mais comment ça, elles étaient longues? Mais comment ça, elles étaient longues les 5 minutes? Pas du tout, pas du tout. C'est des minutes différentes. Voilà. On a tous une perception du temps différente. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Quoi de neuf dans ce monde de fou? Oh, plein de choses de neuf que je vais aborder d'ici quelques courtes minutes. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Comment allez-vous? Bien le bonjour, Mouk. C'est des grandes minutes, voilà, des minutes différentes. On les fait différemment. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Mais non, il n'y a pas de live sur toi. Et je vais reprendre les lives. C'est bizarre dit comme ça. Je vais appeler ça des lives à charge, même si le terme n'est pas bon. Je vais reprendre incessamment sous peu les lives pour discuter de sujets divers et variés. En l'occurrence des personnes, hein, bien évidemment. Parce qu'il y a pas mal de sujets qui m'intéressent, pas mal de choses d'actualité qui m'intéressent. Voilà. C'est vrai que je vais pas mentir, je fais plus de live non plus parce que il y a un sentiment d'illégitimité qui règne. J'ai du mal à lancer tous les jours, j'ai du mal, etc. Parce que je me dis que malheureusement, quoi qu'il advienne, ça me fait mal au cœur de lancer des lives pour rien dire, et je n'aime pas rien dire. C'est-à-dire que faire un espèce de micro-divertissement, pas très divertissant, ça m'intéresse pas. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Tu comptes réagir lorsque Mac de Santos, c'est-à-dire Théo, j'ai pas compris ta question. Hein. Théo 274. Merci à tous pour les petits cadeaux, merci beaucoup pour les likes également, merci du fond du cœur. Merci beaucoup pour les likes. Ah, Lulu Coquin, j'ai vu que t'avais mangé un petit ban, toi. J'ai vu que t'avais pété il y a quelques temps. Bonsoir Reddit, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Et c'est-à-dire de quoi pour? J'ai pas compris Théo. Cette appli a besoin de toi. Et pourtant, si tu savais le nombre de fois où j'ai hésité à arrêter. Beaucoup de fois, je me suis dit que j'allais arrêter. Pas plus tard que récemment en plus, mais... on a peut-être la peau solide, je sais pas. Bonsoir à toutes. Une histoire de zoo, quoi apparemment? Mais de quoi, Mouk? J'ai pas compris. De qui une histoire de zoo?
Oula, faut que je... Ouh là 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 là, pour plein de raisons. Oui, mais qui? Book, qui a eu des histoires comme ça? C'est glauque quand même. C'est sacrément glauque. Oh oui, il y en a tellement. La vérité dérange cette application. Bien sûr que la vérité dérange. Tu sais, tout le monde a des casseroles, hein, même moi, bien évidemment. Moi, quoique sur les réseaux sociaux, honnêtement, j'ai pas grand chose à me reprocher. Si c'était quasiment rien, on va dire 3 fois rien. Par contre, oui, effectivement, tout le monde a des casseroles la plupart du temps. Comment ça va, Guillaume? Comment vas-tu? Comment vas-tu? Bonsoir, Lucas. Bonsoir à toutes. Tu as laissé des grosses meufs faire des lives de perdus, c'est-à-dire, j'ai pas compris. Essayez d'être plus direct dans les commentaires, certains, parce que c'est vrai que j'ai du mal à tout comprendre. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Elle a harcelé, ça a commencé à cause de toi sur TikTok. Ah ah. Non. Enfin, j'ai été l'élément central, on va dire, de la médiatisation de ça. Je peux pas dire le contraire. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Tu vois. Tu as laissé des fous faire des lives sur d'autres fous. Ça, c'est plutôt vrai. Ça, c'est plutôt vrai. À mort le air fryer, désolé. Je déteste. Et effectivement, c'est pas moi qui ai commencé, par contre. Ça, on va pas tous se jeter la pierre, hein, quand même. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bonjour Joa, bonjour à toutes, bonjour Bidi Bidi. Mais je vais y venir un petit peu plus tard, etc. Oui, voilà, après, je vais pas parler des histoires qui me concernent pas, je laisse ça aux principaux concernés. Ça ne me regarde pas, bien évidemment. Tout le monde veut prendre ma place, venez comme vous êtes. Mais le problème, c'est que, eh bien, il n'y a pas de place à prendre. Dis-toi une chose, il n'y a pas de place à prendre. Il n'y a pas un trône qui siège sur TikTok avec une personne assise sur son trône, absolument pas. Et puis, à l'heure actuelle, on va pas se mentir, s'il devait y avoir un trône, il serait détenu par Awabel, hein. Si elle rentre dedans. Pas convaincu. Mais bon, bref, elle est assise à côté du trône, on va dire, du moins. Parce que lancer un live et avoir 18 000 spectateurs, je pense que beaucoup de personnes, pas beaucoup de personnes, peuvent faire ce genre de choses. Donc non, il n'y a pas de trône, hein, à proprement parler. Ça, non, c'est sûr. Il n'y a pas de... Non, non. Beaucoup de gens essaient de m'imiter. Réel, c'est une réalité. Beaucoup de gens... Il y en a qui ont essayé de reprendre ma façon de parler aussi, d'ailleurs, ça m'a beaucoup fait rire. De là même presque à reprendre mes tics de langage. C'est là que j'ai compris, que je me suis dit, putain, quand même, on reprend même mes tics de langage. C'est fort, très très fort. D'autres ont essayé de recopier ma direction artistique. Bon, quel DA, bon, voilà. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Coach Diamond à 27K. Après, je parle de contenu français, je sais pas du tout aussi. Voilà, pour moi, dans le contenu français, la personne qui fait les lives, on va dire de façon constante, voilà, c'est... Toujours imité, jamais égalé. C'est gentil, ça. C'est gentil, c'est gentil. Attends que je reprenne le contenu vidéo, tu vas voir, ça va être incroyable. Ça va être incroyable. Comment tu trouves l'évolution de certains? Bah, qui, Marine? Donne-moi des pseudos, je réponds. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. J'ai pas compris ton commentaire, Guillaume. Bonsoir, la Thorez, comment vas-tu? Sur TikTok, c'était une bonne élocution, ils t'écoutent tous comme des moutons, une vraie bergerie.
Je sais pas. Parce que tu sais, regarde, il y a des personnes qui sont absolument abruties et qui n'ont pas du tout d'éloquence ou quoi que ce soit, et on les écoute, tu vois. Comme je dis, on écoute des gens sur TikTok qu'on n'écouterait pas dans la vraie vie. Ça, c'est le syndrome TikTok. Comme je te dis, Bernard au PMU, totalement bourré à 6 heures du matin, avec son verre de blanc qui raconte toute la journée. Oh là là, mais vous vous rendez compte? Tu vois, plus personne l'écoute, Bernard, on a rien à foutre. Par contre, si Bernard lance un live TikTok, tu vois, il y a des gens qui vont l'écouter, l'apprécier et se dire putain, qu'est-ce qu'il est intelligent ce mec. Tu vois, c'est le problème de TikTok. C'est gentil, la Torres, merci beaucoup. Écoute, on fait aller. Je vais reprendre le contenu vidéo là. Très rapidement, j'ai préparé plein de trucs, vraiment, vraiment plein de trucs pour essayer de, voilà, pas avoir de pause dans les vidéos. C'est pour ça que je mets du temps à les sortir aussi. Mais bon. Oui, voilà, dans le cul de TikTok, ça, je suis bien d'accord, malheureusement. Il fait chier personne, voilà, au moins il fait chier personne, Bernard, à part les personnes au pub. Tu es croyant? Absolument pas. Absolument pas, je ne suis pas du tout croyant. Quel sera le sujet? Bon, déjà, il y a la commission d'enquête qui a été faite sur TikTok, Adèle Laurent, Alex Kitchen, etc. Je vais revenir sur ça et expliquer point par point les jeux de manipulation qui sont utilisés et les biais cognitifs utilisés pour duper les personnes. Voilà, pour montrer un petit peu à quel point ces personnes n'ont aucune légitimité. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. J'ai trouvé ça intéressant, donc je me suis dit, pourquoi pas. Et puis d'autres choses que tu verras aussi par la suite. Il y a plein de sujets qui sont intéressants actuellement, hein, quand je vois ce qui se passe sur la plateforme. Tu as vu la nouvelle monétisation live? Non, pas du tout. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? J'ai pas du tout vu. Raconte-moi tout. Est-ce que c'est intéressant ou est-ce que ce n'est pas intéressant? Telle est la question. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je parlerai d'un sujet juste après, pour plein de raisons. Seront des récompenses échelonnées si tu remplis pas les règles, tu ne seras pas payé. C'est-à-dire que genre les cadeaux TikTok, c'est fini si tu remplis pas les règles, c'est ça? En gros, je dois comprendre. TikTok prendra 100%. Ok, d'accord. Ok, mais c'est génial. Et quelles sont ce genre de conditions? Tiens, d'ailleurs, c'est vraiment cool. Ah, c'est bien ça. Ah, mais c'est top. Mais quelles sont ces conditions? C'est génial. Si c'est le cas, les personnes qui manipulent, etc. Live photo interdit, il me semble. Ah, ça c'est positif. Ça c'est positif en réalité. Sorrento en sueur, Sorrento en PLS, Morgane Levray en PLS aussi d'ailleurs, hein, quand on parle des escrocs des lives. Il y en a beaucoup qui vont chouiner. D'accord, ok, d'accord, bah merci, c'est bon. Ça a l'air intéressant en tout cas, ça a l'air intéressant. Bon, je voulais, dans 5 petites minutes, on va dire, je ferai une aparté pour expliquer pas mal de choses. Donc je parlerai moi seul, probablement même couperai les commentaires pour parler un petit peu de ça. Enfin, en live avec parents restreints, ça c'est bien, ça c'est positif. Bonsoir Tite Beurette. Dis-moi pas que c'est vraiment ça le pseudo, dites-moi que c'est Tite Burette s'il vous plaît. Dites-moi que j'ai mal lu s'il vous plaît. Ok, c'est Tite Burette. Oh merde, c'est pas possible, c'est pas possible. J'ai fait la même erreur. Je crois que tout le monde l'a fait cette erreur. Le dérapage incontrôlé, complètement incontrôlé. Waouh, j'ai complètement glissé là. Bon, merci à tous, merci à toutes, merci beaucoup. Ah merde. Elle était pas mal celle-là. Elle était vraiment pas mal. Moi j'ai lu ça, je sais pas pourquoi j'ai lu ça. J'ai rajouté un E là où il n'y en avait pas. Merci beaucoup Sandre, merci à toi. Merci beaucoup Sandre. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Aïe aïe aïe.
T'étouffes pas. Non, non, je m'étouffe pas. Ah, et c'était... Ah, c'était beau, ça. C'était beau. Merci beaucoup, la tenancière. Je crois que c'est ça, il n'y a pas d'erreur. Ouais, c'est bon, il n'y a pas d'erreur. On est bon. Je vais me méfier maintenant, je vais me méfier. Ah non, après, ça va faire des spéculations. Mais comment a-t-il pensé à ça? Non, ouais, j'ai juste lu. C'est tout. Et bon, c'est passé ce qui s'est passé. Pour une fois que tu me remarques... Mais non, j'essaie de lire les commentaires au maximum, hein, très sincèrement. C'est juste que... parfois quand ça passe, je n'arrive pas à voir. Et c'est vrai que je scrolle rarement en arrière le chat pour reprendre les commentaires qui sont passés. Les trolls, je les admire quelquefois. Mais dis-toi que c'était même pas un troll. C'était même pas un troll, c'est juste moi qui ai mal lu. Comment ça va, Marc? Comment vas-tu? Débordé, mais non, je suis pas du tout débordé. Oula, non. Avant, j'étais débordé. Maintenant, j'ai le temps. J'ai le temps maintenant. J'ai un temps devant moi qui est beaucoup trop de temps. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Avant, j'étais débordé, ça c'est clair. Les yeux se sont croisés, exactement. On fait aller, Nadia. C'est flippant, qu'est-ce qui est flippant? Merci Nanou, merci à toi. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bon. Bonsoir, Maeslu. On va éviter de refaire des dérapages. Merci Nadia, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bon, si vous avez des sujets que vous souhaitez aborder, n'hésitez pas, c'est avec grand plaisir. Hein. J'essaie de répondre à un maximum de choses et à tout. Je vais parler de 2-3 choses juste là, maintenant. Je ne répondrai pas forcément aux commentaires qui traiteront de ce que je viens de dire. Mon but n'est pas de rentrer dans les détails ou quoi que ce soit. Ce sont des choses qui, fondamentalement, ne regardent personne. C'est quoi ce truc? Mais de quoi, Eric, de quoi parles-tu? J'ai envie de reprendre le live régulièrement, bien sûr, Pifou. Bien sûr. Je lirai pas la suite du pseudo, quand même. Bonsoir à tous. Ah, il y en a, ils ont ces pseudos, ils sont sur les recettes du airfryer. Non, pas sur les recettes du airfryer, voyons. Quelle horreur, le airfryer, quelle horreur. C'est le vaccin contre la cuisine. Littéralement. Vous aimez cuisiner? N'achetez pas de airfryer. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bonsoir Zaza la guerrière. Merci beaucoup la Torres, c'est gentil. Merci beaucoup. Tu feras quand une vidéo sur YouTube? Alors c'est pas prévu pour l'instant. Je referai des vidéos YouTube, mais là maintenant tout de suite c'est pas ma priorité. Ma priorité c'est de relancer un petit peu les vidéos TikTok. Parce que malheureusement, bon, j'ai plus pu en publier pendant un moment. Je pense que ça devrait être bon désormais. J'espère. Voilà. Parce qu'on se souvient que j'ai quand même plus de 70 vidéos. Je crois que même qu'on tape sur la centaine de vidéos qui ont été bannies sur TikTok suite à des signalements de masse. Donc quand tu peux plus publier de vidéos, que une vidéo sur 2 que tu postes se fait strike, je t'avoue que ça te démotive. Tu feras la FAQ? Oui, j'ai déjà enregistré toutes les questions, etc. Bien sûr, je ferai la FAQ. Je n'ai pas oublié. J'ai noté ça dans mon bloc-notes. Mon bloc-notes des trucs à faire, que je devrais peut-être consulter un petit peu plus souvent. Ce fond d'écran me dit quelque chose. C'est gentil, merci beaucoup. Manquant, oui, je sais. Je vais essayer de revenir plus régulièrement. Merci beaucoup, Cécile. Merci beaucoup. Merci à toi, Cécile. Oh, j'ai hésité à arrêter, hein, tu sais. Non pas à cause du harcèlement ou quoi que ce soit, juste parce que j'ai eu un coup de mou, fut un temps. J'étais moins passionné par ce que je faisais, tout ça. Donc, j'avais envie peut-être de me rediriger un petit peu, voir d'autres opportunités, etc. Donc, bon. Mais étonnamment, j'ai repris goût. Tu vois, j'ai repris goût parce que je me suis rendu compte que, bon, au fond, ça me manquait. Ça me manquait de faire ce que je faisais. Donc, pourquoi tout ce silence? Parce que le silence est d'or. C'est la faute de la sœur de Maléfique. Ah bah ça c'est sûr, hein. Ça c'est la faute. Non, clairement, elle n'est pas fautive. Bien sûr que non. Et encore, elle m'a pas... C'est pas une personne qui m'a attaqué violemment, comme contrairement à certains. On parlait tout à l'heure des gens qui aiment bien m'imiter. On est tous contents de te voir. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, j'avais envie d'aborder... je t'aurais plus vu sur Twitch. C'est prévu.
c'est prévu. Prévu depuis bien trop longtemps, mais prévu. Il faut que je me sorte les doigts du cul pour paramétrer OBS et... hop. Donc, je disais donc... Je vais laisser les commentaires, je ne les lirai pas pendant tout le temps où je vais parler. Pour plein de raisons. On va dire que les commentaires me perturbent même. Du coup, je suis désolé. Oh là là, je vais vous mettre dans le silence. C'est génial, je vais vous mettre dans le silence. Je m'excuse sincèrement de vous mettre dans le silence. Mais je les réactiverai après, regardez. Hop! C'est calme d'un coup. Il n'y a que moi qui peux parler, c'est merveilleux. Bon. J'avais envie de faire une prise de parole sur un sujet qui me semble extrêmement important. Alors, je vais tout de suite poser des bases et dresser un petit peu le tableau. Je ne rentrerai pas dans les détails. Cette histoire ne regarde personne. D'accord ? Je ne vais pas m'éterniser sur le pourquoi du comment, ni même parler de choses privées sur les réseaux sociaux. Ça n'a pas sa place et ça ne sert à rien. Je vous dresse simplement un petit peu le décor avant de rentrer littéralement dans le vif du sujet. Je ne répondrai pas aux questions sur pourquoi, comment, ceci, cela. Ce n'est pas du tout intéressant. Ça n'a rien à foutre sur les réseaux sociaux ou publiquement. Ce sont des discussions qui ont été réalisées dans un cadre privé et qui resteront dans un cadre privé. D'accord ? Je demande, par contre, s'il vous plaît, aux personnes qui me suivent, aux personnes qui m'apprécient, de ne plus m'associer de quelconque manière que ce soit, s'il vous plaît, à Captain, The Designer ou McDo Santos. Je ne veux plus jamais, de quelconque manière que ce soit, être lié ou avoir un lien avec ces personnes. C'est tout ce que je demande. Je n'entrerai pas dans les détails. Je ne souhaite aucun mal à ces personnes, littéralement. Je veux simplement que chacun puisse reprendre sa vie dans son coin, comme si nous n'avions jamais existé l'un pour l'autre. C'est la seule chose que je demande publiquement. Donc, je ne vais pas m'éterniser, je ne vais pas rentrer, comme je vous l'ai expliqué précédemment, dans les détails de tout ça, ça ne sert à rien. C'est la seule chose que je demande. Les personnes qui me suivent, quant à elles, ont le choix, elles font ce qu'elles veulent, d'accord ? Maintenant, je demande simplement de ne pas essayer de chercher à comprendre, ça n'a rien à faire en public. C'est simplement une demande. Et pourquoi je vous parle de ça ? C'est parce que, au vu des récents événements que je ne citerai pas et qui n'ont pas leur place sur les réseaux sociaux, je me dois quand même, de mon côté, d'avertir les personnes qui me suivent, puisque nous avons quand même beaucoup de personnes en commun, sur le fait que, pour ma part, ma décision est prise. Je ne souhaite pas avoir de lien, ou plus avoir de lien, que ce soit de près ou de loin, avec ces personnes. Merci infiniment aux personnes qui respecteront ça, qui respecteront ma décision, qui respecteront mes choix. Merci également, s'il vous plaît, c'est une chose que je vous demande sincèrement, de ne pas essayer de glaner des informations à gauche ou à droite. Comme je vous le dis, il n'y a rien d'intéressant et ça ne sert à rien. Ce sont des choses qui se sont passées dans un cadre privé. Et dès lors que c'est dans un cadre privé, je pense que ça n'a pas sa place sur les réseaux sociaux. Étant donné que mon but n'est pas de nuire à qui que ce soit, ça ne sert à rien de parler. Et pareil de leur côté. J'espère, ou du moins j'ose espérer, qu'il en sera de même. Voilà. C'est, je pense, un bon compromis, quelque chose qui se fait de manière très adulte, très responsable, sans guéguerre, sans choses qui ne servent à rien. Voilà. Donc, je vais remettre le commentaire. Je vous demande simplement de respecter ma prise de décision. Alors, où est-ce que c'est Autoriser les commentaires. Ah, vous m'avez manqué. Vous avez de nouveau le droit de parler. C'est un petit peu comme à l'école ici. Sauf que je suis pas... Sauf que je ne suis pas maître d'école. Voilà, c'est la seule chose que je demande. En tant que grande personne adulte et responsable. Bonsoir, c'est viscéral. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Vous êtes adorables, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. Par ailleurs, si vous avez des questions sur quoi que ce soit,
hors ces sujets-là, hein, comme j'ai expliqué. Ça m'empêchera pas, un jour, de me poser une question sur ce genre de sujet, d'y répondre. Tout ce que je dis, c'est que mon but n'est pas de critiquer, dénigrer qui que ce soit. Ça ne sert à rien. J'espère qu'il en sera de même de l'autre côté. Tout, voilà. Bon, il n'y a rien à suivre, Bacchus, il n'y a rien à suivre. C'est simplement une demande de ma part, publique, justement, parce que malheureusement, les gens, vous savez, spéculent, et je préfère mettre, entre guillemets, les points sur les i, d'ores et déjà, avant qu'il y ait des spéculations, etc. Est-ce que je veux bien savoir... Oui, bien sûr. Comment vas-tu, Christelle? Comment vas-tu? Oui. Les lives, je vais vous dire quelque chose qui est assez horrible. Les lives sont publics. Vous n'avez pas à demander à qui que ce soit pour rediffuser quoi que ce soit. Dès lors que la rediffusion n'est pas orientée pour descendre gratuitement, vous avez tout à fait le droit de rediffuser quoi que ce soit des lives. C'est ce que je vous dis. Si demain vous voulez prendre un extrait de mon live et dire voilà, je n'apprécie pas TLJ parce que, vous avez le droit de le faire. Tant que c'est constructif. Vous avez le droit d'expliquer aux gens pourquoi vous ne m'appréciez pas. Enfin, allez, Christelle, merci beaucoup. Merci en tout cas de passer, ça fait plaisir d'avoir des nouvelles. Merci beaucoup. Donc, vous avez le droit d'expliquer pourquoi vous ne m'appréciez pas. Dès lors que c'est constructif, qu'on ne tombe pas dans le harcèlement, c'est-à-dire que vous ne faites pas 70 vidéos là-dessus, vous avez le droit d'expliquer aux personnes qui vous suivent pourquoi est-ce que vous ne m'appréciez pas. Tout à fait normal. Et pareil, vous avez le droit de dire pourquoi vous m'appréciez. Ce que je veux dire, c'est que vous pouvez utiliser les extraits des lives des gens. C'est autorisé. C'est public. Il n'y a aucun mal à ça. Et dès lors que c'est sur TikTok, il n'y a pas de notion de propriété intellectuelle ou quoi que ce soit. Donc, juridiquement, vous craignez strictement rien du tout. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci beaucoup, Zaza la guerrière. Merci beaucoup pour le bouquet de fleurs. Merci à toi, merci beaucoup. Merci à toi. Qu'en penses-tu de Dark GPT? J'en pense que c'est du fake. Il faut un peu de franchise quand même. Voilà, j'ai toujours averti les gens, très sincèrement. Donc, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. C'est quoi ton concept? Il n'y a pas de concept à proprement parler. Moi non plus, j'ai rien contre qui que ce soit. Les gens ont des différents. Voilà, il faut... C'est faux, tu craques GPT avec un prompt et c'est ok. Oui, il y a plein de prompts qui permettent un petit peu, voilà, d'exacerber ChatGPT. Bonne soirée, merci Stan. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bonsoir, soutien aux forces de l'ordre. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Un avis sur l'affaire AD. Quelle est l'affaire AD? J'ai pas suivi l'affaire à proprement parler. Bonsoir Douce, merci beaucoup la tenancière, merci à toi, merci beaucoup la tenancière. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bonne soirée Gigi. Bonne soirée. Merci Douce. C'est gentil, merci beaucoup P. Vous avez tous des pseudos très originaux. Alors, Adé Laurent, oui, mais quelle est du coup l'affaire en fait? Je peux te poser une question, bien sûr. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je réponds à peu près tout, sauf les questions un petit peu trop personnelles. Parce que bon, ça n'a pas sa place. Il a été ban. Après la commission, oui, après les commissions d'enquête. Mais je crois qu'il a récupéré son compte. Non, c'est Alexis Chance qui a récupéré son compte. C'est gentil, Christelle. Après, je trouve ça légitime, c'est un contenu destiné aux plus âgés. Mais ça, je l'explique dans ma vidéo. Oui, je sais, Valérie, mais c'est pas un sujet que j'ai forcément envie d'aborder non plus. Tu sais, comme j'ai dit, si la personne souhaite un jour revenir sur les réseaux sociaux, etc., elle fait sa vie, je m'en fous, elle fait ce qu'elle veut, d'accord? C'est si on décide de revenir en m'attaquant, où là, ça va pas passer. Juste ça. Il me fait penser à Oli Priest, quand même, je fais pas de musique. Il y a toujours pire, Fanfan, dis-toi, il y a toujours pire que n'importe qui. Tu prends une personne problématique sur les réseaux sociaux, t'as pire que cette personne problématique, et t'auras encore pire que la personne que tu considérais comme étant plus problématique. Il y a toujours pire, mais
AD, pour moi, c'est une personne qui fait du contenu pour adultes et il est impossible de dissocier, on va dire, le contenu pour adultes qu'il fait d'un côté et les utilisateurs jeunes, très jeunes, voire mineurs, qui le suivent de l'autre côté. C'est pas possible. Donc, ça reste assez compliqué. TikTok a toujours expliqué qu'il ne faisait pas la promotion de contenu réservé aux adultes. C'est d'ailleurs pour ça que tu ne peux pas mettre de lien vers des plateformes extérieures comme MYM, etc. sur Pire que Morgan Makeup, bien sûr que si. Pire que Morgan Makeup, bien sûr que si. Bien sûr que si, il y a toujours pire. Merci beaucoup Raven, merci à toi. Merci beaucoup Raven. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci pour le train. Merci beaucoup Raven. L'astronomie, c'est très intéressant, l'astronomie. Très très intéressant. Je prends pas le temps de regarder trop de trucs d'astronomie, mais quand je vois du truc passer dans ma For You page, je m'arrête à peu près toujours. Bon, après, je dois avouer que quand je scroll ma For You page, je m'arrête un petit peu toujours sur tout. Oui, bien sûr que ça va reprendre ce mois-ci. Bien sûr. Et je parlais d'ailleurs avec ma copine, il y a même pas hier, je crois, du logo que tu as. C'est Half-Life. Et c'est vrai que je me disais, mais j'avais déjà vu ce logo quelque part. Et oui, c'est Half-Life. J'ai déjà répondu à ta question, Valérie Vera. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Meilleure franchise, ben, malheureusement, j'ai jamais joué à Half-Life. Jamais joué. Je connaissais le logo, mais jamais joué. Je connaissais le logo parce qu'à l'époque, quand j'avais acheté Counter-Strike Source, il était fourni gratuitement avec Counter-Strike Source. Et je me souviens que du coup, il y avait le logo sur la boîte. Des vidéos générées par IA, je trouve ça génial. J'adore l'intelligence artificielle. Je trouve ça. Après, ça dépend ce que t'en fais, tu vois. Si les vidéos sont faites avec le but de duper les utilisateurs, les personnes, tout ça, non. Je trouve ça déplacé. Par contre, l'intelligence artificielle a quelque chose à apporter à l'homme avec un grand H. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Quand je dis des ventes commerciales par tout le monde, perso c'est envahissant. Alors, TikTok, honnêtement, ma For You page a été déglinguée par TikTok Shop. Maintenant, vous avez des gens qui font des vidéos pour tout avec TikTok Shop. C'est insupportable. Par exemple, je vais prendre un exemple tout bête. Le dentifrice blanchissant. J'ai 5 pubs par jour pour le dentifrice blanchissant sur TikTok. Bon, j'en suis venu à me poser des questions en me disant, mais attends, quoi, j'ai les dents jaunes ou quoi que TikTok me propose ça toutes les 3 secondes. Vous vous êtes jamais dit que les personnes sur ces vidéos de merde mettaient juste le filtre dents blanches, comme 100% des utilisateurs en live. Le filtre dents blanches sur TikTok est quand même réputé pour fonctionner parfaitement bien. Je sais pas. Bien sûr qu'ils ont tous les dents blanches, il y a un filtre magique sur TikTok, vous pouvez avoir les dents les plus éclatées au monde, que vous mettez le filtre dents blanches et ça passe, ça passe. Et du coup ils font tous les vidéos, regardez le dentifrice après une utilisation, dites donc, regardez comme mes dents sont blanches, mais c'est génial, et cliquez sur le petit bouton juste au-dessus de mon pseudo. Ah mais TikTok c'est devenu Shein ou Temu, exactement, je trouve que TikTok Shop est devenu beaucoup trop envahissant. Et puis même, quand je scrolle ma For You page, je fais un petit slide sur la gauche sans faire exprès, je me retrouve dans la page TikTok Shop de merde là, et que j'arrive pas à enlever, c'est horrible, c'est horrible. C'est les Chinois, bien sûr que c'est les Chinois. Toujours la faute des Chinois. Quels sont vos projets? C'est une blague. Que penses-tu de nouvelles règles de TikTok à propos des battles? Personne ne pourra plus inciter les gens. Gift. Je trouve ça très bien. Je trouve ça très bien qu'on ne puisse plus inciter les gens. Même si tu as pas de dents. Bien sûr que si, j'ai des dents. Elles sont juste pas visibles. Ils ont pas de stock. Vaut mieux commander directement sur Temu. Mais bien sûr qu'ils ont pas de stock. C'est du dropshipping, hein, TikTok Shop. 99% des produits, c'est du dropshipping.
T'as quelle crédibilité? Visiblement celle que tu n'auras jamais, Joe. Et oui, parce que regarde, tu viens poster un petit message de haine sur mon live, mais tu rêves d'être moi. C'est ça le pire là-dedans. C'est que tu vois, je sens la jalousie à plein nez. Joe, il rêverait d'être à ma place, Joe. C'est pour ça qu'il vient commenter ce genre de choses. Et bon, malheureusement, Joe... Mon pauvre, mais oui. Ah là là là. Ah là là là. Joe Judgment, c'est ça, exactement. Joe s'ennuie dans sa vie. Bien sûr que Joe s'ennuie dans sa vie. Joe David. J'ai la ref. Non mais, vous savez, les gens, ils scrollent TikTok, ils tombent sur un live, ils se disent, non, lui, faut que je lui dise qu'il a aucune crédibilité. Mais je t'assure, Joe, si ta vie était si exceptionnelle, si remplie, si magique, est-ce que tu penses que tu prendrais le temps dans ta journée de venir déposer un petit commentaire de merde sur un live d'une personne que tu ne connais pas? Pose-toi les bonnes questions, Joe. Non, tu es comme beaucoup de personnes, dont moi. Hein, tu t'ennuies. Ta vie, elle est molle, Joe. Donc au lieu de venir casser les couilles sur un live, prends un verre, fais un truc. Je sais pas. Ah, sacré Joe. Non, je pense surtout que Joe est le faucon de quelqu'un qui a décidé de venir casser les couilles sur le live, tout simplement, on va pas se mentir. Ou les deux, voilà, ou les deux, à la limite. Bon, Joe, c'est pas que je t'aime pas, je te souhaite une très bonne vie. Je vais t'envoyer malheureusement casser du caillou dans les pays les plus froids. Le goulag, c'est exceptionnel. Tu vois, je réinvoque Staline sur les réseaux sociaux. Je l'aimais pas beaucoup, ce type, mais quand même. On va faire revenir les traditions de l'ex-URSS. Du régime soviétique. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Joe a eu 5 minutes de gloire, exactement. Joe a eu 5 minutes de gloire. Joe est heureux. En 8-6 Berry, exactement. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Comment allez-vous? On fait aller. Et toi, Nono? J'ai plus de circulation sanguine dans le bras droit. C'était son moment Nutella. Putain, il y en a qui se souviennent du moment Nutella. Qu'est-ce qu'il était détestable, ce mec avec qui j'avais fait un live. Mon Dieu, alors son expression, elle était incroyable, les moments Nutella. Mais qu'est-ce qu'il était détestable. Waouh. Je viens de rentrer du travail, bien. C'était Alex, peut-être, je sais pas. T'en penses quoi de Morito? Oh, Morito Family, oh là là. Il est dans la sauce, lui, hein. Il a escroqué une cagnotte pour la Palestine. Il a fait une cagnotte pour la Palestine et il y a eu 12 ou 13 000 euros, je crois, sur la cagnotte. Et au lieu de la... il s'est barré avec la cagnotte, ce couillon. Et oui, Morito, oui, il est encore dans la sauce. De tous les cas, il a toujours été dans la sauce, lui. Hein. Ça a toujours été... Hein, c'est... Et vous voulez qu'on parle de Morito? Si vous voulez, je fais une vidéo sur Morito avec plaisir. Bon, j'en avais déjà fait plusieurs à l'époque. C'est gentil, merci beaucoup Nelly pour le joyeux anniversaire, hein, mais c'est demain. Je le dis publiquement sur TikTok, je m'en fous, mais c'est demain. Mais merci beaucoup, merci beaucoup. Histoire de cagnotte sur TikTok, jamais bon. Exactement, Saïd. Histoire de cagnotte sur TikTok, jamais bon. Et oui, jamais bon. La plupart du temps, les cagnottes sur TikTok, ça sent fort la douille. Hein. Bah, regardez, il n'y a pas besoin de regarder plus loin que Morgan Makeup. Hein. Non, mais ça date pas de 2023, Morito. Déjà, à l'époque, je l'avais call out, on va dire, parce que le mec, il avait escroqué avec une fausse association, Up Solidarité. Et que veut Courge Lara C'est pas Courge Lara. Bon, c'est Courg. Ah. Courg, je crois. Ah. Pas Courg. Vagabond aussi a ouvert une cagnotte, les vieilles recettes. Vagabond, il a sacrément escroqué aussi avec ses cagnottes. Hein.
Oui, il avait fait Up Solidarité. J'avais sorti les papiers de l'association pour montrer qu'il n'y avait pas d'association du tout. Il avait déjà escroqué des sous avec ça. Ensuite, une fois que je l'avais call out avec son association Up Solidarité, il s'est mis à vouloir faire un mélange entre le Love Story et Secret Story. Donc il avait foutu des caméras partout dans sa baraque. Il avait invoqué 3 potes puants sortis de nulle part sous Ballon et Jack Daniel. Puis au final, à part se toucher la bite devant les caméras qu'il avait mis dans l'appartement et jouer à des jeux vidéo, bon, ils n'ont pas fait grand-chose. Ça flop complètement son projet, hein, très sincèrement. La preuve, il était en chien tout le long en disant « Ouais, il n'y a pas des meufs invitées, il n'y a pas des meufs. » Bon bref, Morito quoi. Puis après, il est reparti en prison, d'ailleurs je crois. Puis après, il s'est radicalisé. Puis après, il a fait l'escroquerie à la Palestine. Ah, lui, il a un sacré dossier, Morito. Hein. Lui, vraiment, c'est... Ah ouais. Bonsoir, Nad, comment vas-tu? Non, je parle pas d'Amine Morito, je parle de Morito Family. Ah, lui, il en tient une couche. Hein. Amine Morito, il s'est fait arrêter. Ouais, j'ai vu. Et le quinquin qui continue à frauder et promène sa fille dans le coffre de sa voiture. Lui, honnêtement, hein, c'est un cas à part, le quinquin. Bonsoir, est-ce que tu t'occupes du dossier de Dylan Medium? J'aimerais bien, Nico, j'aimerais bien. En vérité, j'aimerais bien. C'est un sujet qui m'a intéressé. Je me suis posé plein de questions. Et je vais te dire un truc, je sentais déjà que c'était un escroc bien avant. Et j'ai des enregistrements qui datent même de 2023, début 2024 de lui, parce que dès que je le vois en live, je l'enregistre. Du coup, j'ai une quantité d'enregistrements de Dylan Medium. Je sais pas, faut que je trie ici, il y a des choses qui sont exploitables ou pas, mais ça aurait été intéressant de le faire, très sincèrement. Dylan Medium m'intéressait. Au-delà du fait qu'il soit passé chez Julien Courbet, etc. Merci beaucoup Soluna, merci à tous, je vous ai pas remercié, excusez-moi, je parlais. Et non, Lulu Quinquin, c'est... Ouais, c'est Lulu Quinquin, quoi. Oui, il y en a 2 Morito. Il y a Morito Family, Rataltouille, il avait été connu pour ça, et Amine Morito, la petite Kéa Morito, voilà, qui avait été d'ailleurs, il me semble, vachement médiatisée à l'époque par le Raptor Dissident. Si je dis pas de conneries, qui avait beaucoup parlé d'Amine Morito. Oui, mais le coffre reste ouvert quand il roule, c'est plus prudent. C'est quoi ces conneries? Non, rassurez-moi, le coffre est fermé au moins. Bon, je pense que la réponse est oui, mais... Ah oui, Saïd, je suis complètement d'accord. Oui, le coffre reste fermé quand même. Oui, ok, merci, c'est ce que je me suis dit. Dilecto, il est gratiné complet. Hein. Dilecto, il est complètement gelé, ce mec. Hein. Dilecto, déjà, bon, hormis le fait que il a un petit problème avec les mineurs, visiblement. Ah ouais, Dilecto, c'est un sacré truc. Hein. Voiture sans permis, c'est pas solide, mais bien sûr que c'est dangereux, juste, j'ai pas pour projet de reparler de Lulu Quinquin, mais si vous voulez parler de la voiture, bien sûr, dans une voiture, vous êtes obligé d'être attaché, c'est la loi. Tu n'as pas le droit d'être dans une voiture sans être attaché. Tu prends à minima une amende. Donc, est-ce que la gamine dans le coffre est attachée? Vous pensez quoi? Très sincèrement, je vais parler de façon crue. Merci beaucoup, Nat2A, merci pour le manifester. Merci beaucoup, Nat2A, merci à toi. Merci beaucoup. Vous pensez que si il tank sans faire exprès, la gamine elle est où? Bah la gamine elle traverse le pare-brise. Hein. Appelons un chat. Hein. Non, c'est c'est Aïcha dans le coffre, c'est la petite qui conduit. Vous êtes des trous. Vous êtes vraiment. Non mais bien sûr, haute fafa. Je vais même dire mieux, on met pas une gamine dans le coffre tout court, bien sûr. Je pense, Saïd, qu'on devrait faire passer un test aux gens. Heureusement, il serait peut-être un peu compliqué. Merci beaucoup, Nad2A. Merci beaucoup, Christelle. Oh. Merci beaucoup, Nad. Merci, Christelle. Merci à vous. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais mon anniversaire, c'est demain. Pas aujourd'hui, mais vous me gâtez, là. Merci beaucoup. Merci infiniment. Vraiment, merci à vous. Merci beaucoup.
C'est du plastique ou une protection, ça tape, il n'y a plus personne. Bien sûr, dans la logique des choses, on va pas se mentir, tu mets Lulu qui conduit, tu mets sa gamine sur un devant attaché, puisqu'il y a de place, et tu mets Aïcha dans le coffre. Quoique, je vais pas mentir, de vrai, le must, ce serait Lulu dans le coffre. Mais bon. C'est à T3 son coffre. Sa mère a dit qu'elle voulait pas mourir dans le coffre, mais la gamine, ça la dérange pas. Vous êtes des fous, franchement, vous êtes des fous. Vous êtes des grands malades, sérieusement. Aïe, aïe, aïe. D'ailleurs, il retouche l'appel. Alors, je vais dire un truc. Il faut le préciser, parce que j'ai l'impression que pour beaucoup, les gens ne comprennent pas. Sur TikTok, d'accord, quand vous gagnez de l'argent, qu'importe la manière, vidéo, contenu ou quoi que ce soit, vous devez le déclarer. C'est simple, hein. Vous devez obligatoirement le déclarer. Juste, si vous êtes prestataire social, que vous touchez des aides sociales, que ce soit le RSA, que ce soit l'AH, l'allocation adulte handicapé, si vous percevez des revenus sur TikTok, admettons 400 €. Merci beaucoup Nat2A, merci du fond du cœur. Merci beaucoup Nat2A. Juste, c'est-à-dire 34 000 € de dépenses, j'ai pas compris, Pedro. Juste, si vous touchez par exemple 400 € et que vous êtes prestataire du RSA, c'est-à-dire que vous touchez, je crois que c'est 600 balles par mois, quelque chose comme ça, eh bien en fait vous n'aurez que 200 de RSA, parce que vous avez touché 400 € sur TikTok. Et il en va de même avec l'AH, qui est, on va dire, à 1000 €, eh bien vous ne touchez que 600 € d'AH, parce que vous avez gagné 400 € sur TikTok. Merci beaucoup Zaza la guerrière, merci beaucoup. Merci à toi. Et ce que je veux dire, c'est que si jamais vous vous faites choper, vous devez rembourser toutes les prestations sociales, le trop perçu, on appelle ça. Et ça, c'est... Ça fait mal au cul. Hein. Quand, par exemple, je dis une bêtise, vous avez un an d'AH que vous avez touché, et bien que vous gagnez genre 1000 € par mois sur TikTok, eh bien, on vous dit, monsieur, vous devez rembourser 12 000 €. Ça fait mal. Bien sûr, c'est logique, le triche du pays, bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup, le comptoir gourmand, merci à toi. Mais c'est quoi le comptoir gourmand? C'est bien normal, exactement. Bonsoir, merci Nat2A, merci à toi. C'est quoi ces trucs de comptoir gourmand? Guillaume, quelle est cette histoire de comptoir gourmand? Dis-moi tout. Non, je suis pas au courant, donc j'aimerais bien savoir quelle est cette histoire de comptoir gourmand. Va voir urgent, mais va voir où? Je sais pas. Attendez. C'est quoi ces histoires? Je tombe sur des trucs, mais c'est quoi ces histoires-là? Explique-moi, Guillaume, s'il te plaît. Explique-moi, parce que depuis tout à l'heure, je vois des gens dans les commentaires qui me parlent de comptoir gourmand. Quelle est cette histoire de comptoir gourmand? S'il te plaît, Guillaume. Ah, j'ai rien compris. Je suis en live, là. Je peux pas aller chercher tout et n'importe quoi. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. En fait, je me sers dans une boulangerie. Quoi? Quelqu'un a versé frais recettes. C'est possible, ça? Déclarer en frais? Mais déjà, pour déclarer des notes de frais, il faut une société. Faut pas une micro-entreprise. Or, il me semble qu'il a créé une auto-entreprise, l'auto-entrepreneur, comme moi. Mais comment tu peux déclarer des frais en auto-entrepreneur? Enfin, du moins, t'as pas de note de frais, quoi. Enfin, c'est pas déduit de ce que tu dois. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes.
Il dépasse le plafond de l'auto-entrepreneur. Oui, je pense qu'il dépasse le plafond d'auto-entrepreneur. Moi, je n'éclate pas le plafond d'auto-entrepreneur. Je dis pas de conneries, c'est 27 000 par an. Frais de route ou d'hébergement. Mais t'as pas ça dans une auto-entreprise. Ou du moins, tu peux mettre que t'as des frais, mais ça va rien changer. À la CAF, il a inversé les frais et recettes. Oh putain, c'est pas possible. Ouais, c'est ça, 27 000 par an, c'est bien sûr. 34 000. Après, ça dépend de... par contre, je sais que si t'es un commerce, c'est 60 ou 90 000, si je dis pas de conneries. Ça dépend, parce qu'en fait, le chiffre d'affaires en commerce est biaisé, étant donné que tu vends des produits et que t'as une marge dessus, tu vois. Moi, en tant que... ce que j'ai mis pour ma micro-entreprise, par exemple, c'est 27 000 par an, moi, je crois. 77 000 pour le commerce. Merci, Benoît. Merci, Benoît. Voilà, les encyclopédies. Merci du fond du cœur. Mais justement, voilà. Il a déclaré 0 revenu à la CAF. Oh là 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 là. Bon, après, ça me regarde pas, je m'en fous, mais... Oh. Merci beaucoup, Nat Deza. Merci beaucoup. Google, le comptoir gourmand, Chartres-sur-Loire, code Guigui 5. Quoi? Hein? « 5% de réduction sur la viennoiserie avec le code. » Hein? C'est quoi ces bêtises? Je comprends rien. Bah tiens, regarde. Oh putain. Oh putain. C'est quoi ces conneries? Oh putain. C'est quoi ces conneries? Je ne donnerai pas de crédit à ces conneries. Très sincèrement, je ne donnerai aucun crédit à ces conneries. What the fuck? Oh là 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 là. Oh, attends, putain. C'est quoi ces conneries? Merci beaucoup, Nat Deza. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. C'est quoi? Rien d'intéressant, la toupie. Rien d'intéressant. Je t'assure, rien d'intéressant. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci, ça va barder. Bonsoir à Just for Peace. Ils ne vendent pas de pâtisserie, MDR. Ah, vous parlez de ça? Avec le code Guigui 5, non mais putain. Je sais pas qui a fait ça, mais celui qui a fait ça est un grand malade. Réellement un grand malade. Tu nous as manqué. Merci également. Merci beaucoup. Ah, t'as l'air toute chose. Bah non, je suis sur le cul, un peu, ouais, perplexe. Perplexe, on va dire. Tu peux me contacter, bien avec plaisir, Josie, avec plaisir. Je suis tout oui. Je suis tout oui, ça m'intéresse très grandement, mais vraiment très grandement. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. J'avais déjà des enregistrements de Dylan Medium qui datent d'il y a bien longtemps. Et je pense qu'il y a dans mes enregistrements déjà de quoi faire, mais ce qui va m'intéresser, j'avais déjà commencé à le faire un petit peu à l'époque, c'est débunk, pareil, les biais cognitifs utilisés pour montrer à quel point Dylan Medium ne contacte pas les morts, par exemple, ne contacte pas les défunts. La façon qu'il utilise, on va dire, pour faire parler les gens sur des choses et pouvoir essayer de ressortir voilà, des choses comme s'il communiquer réellement avec des défunts. Parce que pour moi, Dylan Medium est un escroc, littéralement. Il n'a pas de don de médiumnité ou quoi que ce soit. C'est un petit peu comme si tu demandais à ton dentiste, je sais pas, bref, de tout téléporter. Voilà. Je sais qu'il est passé dans l'émission de Julien Courbet, je sais. Hein. Mais... Et fort pour manipuler. Alors, mon but n'est pas d'être dénigrant ou quoi que ce soit. Je suis pas du tout...
je suis pas du tout dans ce genre de choses, mais quand je vois la personne sur les réseaux, c'est-à-dire que je tombe sur un live de Dylan Medium, à mes yeux, c'est pas le couteau le plus aiguisé du tiroir. Tu vois, pour être poli, j'ai pas l'impression qu'il soit doté d'une intelligence supérieure, ni même d'un charisme, oulala, assourdissant. Je me demande comment les gens font pour se faire baiser la gueule, dans une certaine mesure. Mais on respecte les victimes, on respecte les gens, voilà. Quoi qu'il arrive, les gens sont désespérés. Souvent, les gens qui contactent des personnes comme Dylan sont malheureusement désespérés, ont vécu des drames, etc. Et du coup, cherchent des choses auxquelles se raccrocher pour apaiser un petit peu leur douleur et ce genre de choses. Du coup, je comprends, dans une certaine mesure, comment les gens font pour se faire avoir. Maintenant, ils vendent des parfums. Ah bah voilà, tu vois, comme quoi. Ouais, bientôt, il vendra peut-être des bonbons. Ou alors des stickers faits par intelligence artificielle. Ce genre de choses. Il y en a plein qui se mettent à vendre des trucs sur les réseaux sociaux. Tout un stratagème avec des complices. D'accord, merci beaucoup, Alabama. Merci. J'ai regardé un petit peu, c'est fortement intéressant. Il insulte en plus. Oui, j'ai des rediffs où il insulte. J'ai déjà enregistré pas mal de choses, Dylan Medium. Y a pas voyant qui vend des bonbons. Oh putain, mais c'est n'importe quoi TikTok. Vous avez des gens, un jour ils sont allés chez Carrefour, ils ont acheté des sachets de Haribo. Ils sont là, ils ont foutu leur cul sur une chaise en live sur TikTok. Ils ont dit voilà, je vais vendre les Haribo 3 fois le prix et les gens vont les acheter. Et vous savez quoi? Le pire, c'est que les gens achètent. Mais vraiment, merci beaucoup Tania, merci Séverine, merci à vous. Merci beaucoup. Mais le pire, c'est que les gens achètent. Non mais, c'est un délire. À quel moment, quand vous tombez sur le live de quelqu'un qui vend des bonbons, vous vous dites, mais c'est génial, donc je lui ai acheté des bonbons. Oui, j'ai vu la voyance quantique aussi. Putain. Ok, merci pour l'information. Merci à tous, merci beaucoup. Merci merci Vise ta vie, merci à tous. Tu veux pas acheter le mug de Morgan Makeup? Écoute, à l'occasion, je ferai un merch, tu vois, avec des mugs et tout. Franchement, je vais le faire, je pense. À l'occasion, ça pourrait être super sympa. Mais avec des vrais produits, de la vraie cam, mais un truc où tu prends pas 8 de marge dessus, tu vois. Parce que bon, acheter un truc 2 € et le revendre 15 €, bon, t'es un petit peu un enfoiré si tu fais ça, tu vois. Je veux bien que on prenne les gens pour des cons, mais quand même, il y a des limites. Et quand je dis je veux bien... Bonne soirée à toi, Christelle, merci beaucoup. Avec plaisir, merci beaucoup, Christelle. Vistaprint. Non mais même, ce que je veux dire, c'est que si vous touchez un truc 2 € et que vous le revendez 15 €, alors que le but, quand t'as une communauté et que tu fais un merch, bon, c'est de gagner de l'argent, oui, mais c'est aussi de faire plaisir aux gens, de fidéliser une communauté. Le but, c'est pas de les secouer jusqu'au dernier centime. C'est pas le but de la démarche. Donc je comprends pas les gens qui font autant de marge sur ce genre de produit. Si demain, je dis une bêtise, je vends un mug 15 €, peut-être que je le vendrai 15 €. Eh bien, c'est que je touche déjà moi-même un minimum 6, 7 €, peut-être 5, je sais pas. Faut regarder, parce qu'avec l'URSSAF, la TVA, parce que bon, il y a ça à prendre en compte aussi, bien évidemment, l'URSSAF, la TVA, les impôts, tout ça. Mais au-delà de ça, voilà, t'essaies de faire une marge qui est bonne, sans non plus arnaquer les gens. Je trouve qu'acheter à l'effigie de quelqu'un, c'est vénérer aduler. Oui, et c'est pour ça que si je fais des mugs ou ce genre de choses, un jour, ce sera pas mon effigie, ce sera avec une phrase, avec quelque chose d'intéressant, tu vois. Pas juste, vas-y, ma gueule affichée dessus. Putain, t'imagines l'horreur? Il y a ta gueule dessus, là, sur des mugs. Merci beaucoup, Francky du 41. Merci à toi. Merci beaucoup, Francky. Non, mais c'est... Donc, je verrai. Après, tu vas me dire, je suis tombé sur une page Instagram qui vend des t-shirts, ils sont incroyables. C'est des t-shirts provocants, alors je mettrai jamais ça parce que je trouve ça trop moche, mais tu vois, acheter juste pour le délire, il y en a qui le font. Il y en a qui achètent des mugs de merde et collaient des gommettes. Non mais putain. Sérieusement.
Non mais les gens sont prêts à vendre n'importe quoi. Hein. Vraiment, les gens sont prêts à vendre n'importe quoi. Merci beaucoup Nat2A, merci pour le feu d'artifice, merci beaucoup. Merci à toi, vraiment merci beaucoup. Ma grand-mère faisait des réunions tupperware à l'ancienne. Ça date les réunions tupperware, mais c'était incroyable. T'imagines? C'était le moment de boire le thé avec tes copines et recevoir du monde à la maison pour acheter des tupperware. C'était le feu, ça. Et quand j'étais gamin, dis-toi, vraiment quand j'étais gamin, je voyais ma mère faire des réunions tupperware. Enfin, du moins, aller à des réunions tupperware. C'était incroyable, les réunions tupperware. Après, on se fait une belote ou un rami, comme ça, un petit jeu de cartes, avec du Jet 27 en plein été, tranquillement, à fumer des clopes. Génial, la soirée. Maintenant, c'est Réunion God. C'est vrai, en plus, apparemment, ça existe vraiment. Les temps ont changé. Les temps ont changé. Ah putain. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Ah, donc. L'être humain s'est perdu, je pense, au cours de route à un moment. Il y a un moment où ça... T'achetais du Tupperware 50 francs, maintenant c'est des robots à 1500 €. Mais je crois que c'est Thermomix qui faisait à une époque le porte-à-porte pour tout ce qui est Vorvec, etc. Ça coûte une fortune, ça, Thermomix, Vorvec. Par contre, très sincèrement, hein, le Vorvec, c'est une dinguerie pour ceux qui aiment cuisiner. Autant le airfryer, c'est vraiment de la merde, autant le Vorvec, c'est incroyable. Voilà, je fais pas de pub, hein, juste que j'en pense. J'ai eu l'occasion un jour de cuisiner avec un Vorvec, j'en ai pas moi-même, hein, mais bon, c'est vraiment incroyable. J'aime bien le airfryer. Personnellement, j'aime pas trop ça. Non, j'aime pas trop l'airfryer parce que je suis un amoureux de la bouffe. Et le problème, c'est que l'airfryer, je trouve que ça a pas de goût. Dans le sens où, je vais prendre l'exemple d'un poulet, ok, c'est cool, tu peux le faire au airfryer, mais au four, un petit peu nourri, avec du beurre, etc., avec des pommes de terre, machin. C'est bien meilleur qu'au airfryer, je trouve. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci pour le coffre, Nad, merci beaucoup. La gourmandise, et oui, bien sûr, j'adore manger. Et oui, j'avais déjà pris l'exemple d'un steak un jour. J'ai dit, mais foutez un steak dans l'air fryer d'un côté, et de l'autre côté, prenez une poêle, mettez votre côte de bœuf ou votre steak, mettez une gousse d'ail, du thym, un morceau de beurre et nourrissez-le pendant la cuisson à la poêle. Vous allez voir que votre steak sera deux choses complètement différentes. Il y en a un, vous allez monter au 7e ciel, et l'autre, vous allez vous dire, putain, c'est une semelle. Ça n'a rien à voir. Et c'est pour ça que j'aime pas le air fryer. Pourtant, j'ai un air fryer. Ça, il fallait peut-être pas le dire. Mais je l'utilise jamais. Je l'ai jamais utilisé. Enfin, si, j'ai utilisé 2 fois peut-être. Mais je sais pas, voilà. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je voulais le revendre. Et non, c'était un cadeau de ma maman, Sky, tu vois. Donc je t'avoue que jamais tu revends un cadeau de maman. Si un jour dans ta vie, même 20 ans plus tard, tu revends un cadeau de maman, mais t'es vraiment un salaud. Jamais de la vie tu revends un cadeau de maman. Jamais. Interdit, effectivement. Et oui, et oui. Et oui. C'est interdit, ça. Ça, il n'y a pas le droit. Mais je sais que tu savais pas. Hein. J'avais dit, tiens, un jour, on va vous faire un fryer. Non, pas du tout. Et puis c'était gentil de sa part.
J'ai la flemme de me faire à manger. Je déteste me faire à manger. C'est-à-dire que si je dois cuisiner pour ma copine, je suis prêt à passer 2 heures à faire un truc, ça me dérange pas. Tu vois, tu vois, le plaisir de faire plaisir. Par contre, à l'inverse, me faire à manger pour moi, mais c'est horrible. Moi, tu vois, si je devais te dire le repas type, si je mange tout seul, je vais me faire cuire des pâtes. Et encore, je vais même pas regarder le temps de cuisson. La plupart du temps, elles sont trop cuites parce que j'en ai rien à foutre. Donc je les oublie. Je prends une grosse cuillère à soupe, je la fous dans du pesto, je fous ça sur mes pâtes, je mange, c'est terminé. Tu vois, à la limite. Moi, tout seul, je me fais pas bouffer. Voilà, et pareil, bon, on va pas parler cuisine, la cuisson du steak, c'est bleu ou rien. Voilà, je suis allé à la limite de l'acceptable, saignant. Mais c'est tout. Bien cuit à point. Oh là, quelle horreur. Dans la friteuse. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Air fryer. J'en suis très content. Oui, mais après, il y en a qui aiment le air fryer. Très sincèrement, il y en a qui aiment. Moi, j'aime pas. Ah, désolé Josie, hein, on parlait de Dylan Medium et puis on a vrillé comme à chaque fois, on est complètement parti en couille, on est parti sur la bouffe, tout ça, voilà. Pourquoi est-ce que mes lives finissent toujours en discussion bouffe, je sais pas. Bon, ça va être le salon de thé, mon live, un petit peu, là, maintenant, voilà, c'est le salon de thé, on parle de air fryer et de cuisson du steak. Mais qu'est-ce que j'ai foutu, moi? Non mais sérieusement, mais qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là? Aïe, aïe, aïe. C'est ironique, moi, je trouve ce que je dis, mais c'est très ironique. Hein. J'aime bien la dérision, j'aime bien rigoler, donc c'est très ironique ce que je dis. Si ça m'intéressait pas de temps à autre de parler de choses, tu vois, un petit peu légères, je parlerai pas de choses légères. Tu vois, enfin, ben, même pas tant, non, j'adore la bouffe, mais non. Après, je pourrais manger en illimité, je suis très gourmand, mais non. Je préfère les tutos cuisine, mais je jure sur tout ce que j'ai, que si je faisais des tutos cuisine, il y en a plus d'un qui serait choqué. Il y en a plus d'un qui se dit, mais je pensais pas qu'il cuisinait réellement, je sais tout faire. Merci beaucoup Pablo, merci à toi, merci beaucoup Pablo. Tout faire et tout plus ou moins bien faire. Bien sûr, il y a des choses avec lesquelles j'ai plus de difficultés. Par exemple, la pâte à choux, tu vois. J'ai du mal à faire la pâte à choux. La pâte à beignet aussi, je suis très mauvais pour la pâte à beignet. Bon, après, je suis très piètre pâtissier, mais pour le salé, par exemple, si tu veux faire des gougères, bah, la pâte à choux, t'es obligé de savoir faire une pâte à choux pour faire des gougères, tu vois. Et je suis pas... Voilà, il y a des choses pour lesquelles je galère. Paraît-il, les voiturettes ont un grand coffre, d'après quelqu'un. C'est comme Dylan, laisse tomber, lol. C'est-à-dire Josie. On fait aller, toi, Pablo. Comment tu vas? Une bonne choucroute. Alors, la choucroute, je te la fais, juste je fais pas la fermentation. Voilà, je fais pas la fermentation. Mais la choucroute en elle-même, oui, je la fais, y a pas de souci. Merci beaucoup Nadia, merci à tous. On survit, pourquoi survit? Je vis seul un repas par jour, tu vois ça Milly, quand t'es tout seul, moi si ça tenait comme moi je mangeais qu'un repas par jour. Hein. T'as dit le pot-au-feu, je sais faire le pot-au-feu. Merci beaucoup Nat2A, merci à toi, merci beaucoup. Hein. La meilleure bouffe est la bouffe ardéchoise. Alors, en Ardèche, à part des va-nu-pieds qui vendent du fromage de chèvre, qu'est-ce qu'il y a? C'est ironique, hein, bien évidemment. C'est très très ironique ce que je dis. Va-nu-pieds. Oui. Les cirques, les caillettes, le saucisson. Je sais. Je sais, c'est une très belle région, l'Ardèche. Voilà, si tu veux tout savoir, c'est magnifique. Voilà, l'Ardèche, je peux rien dire, c'est, je pense, une des plus belles régions de France que j'ai jamais vues. Voilà, l'Ardèche, c'est magnifique, je peux pas dire le contraire. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Mars. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Oui, mais en Ardèche, il n'y a pas le comptoir gourmand.
Guillaume, putain, sérieusement. C'est quoi ces conneries? Merci beaucoup Iris, merci à toi. Merci beaucoup Iris, merci infiniment. Non, j'ai pas vu la story, Angel, pourquoi? Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Narcos en live, ah. Non, c'est l'Alsace, visuellement l'Ardèche, c'est incroyable. Merci beaucoup Pablo Nova, merci à toi. Merci beaucoup Pablo, Don Pablo. Bonsoir à tous. C'est le Pays Basque, arrêtez, on va pas faire un concours, s'il vous plaît. Je suis pas là pour juste ressenti personnel. On a entendu une voix. Merde. C'est moi. Ah, j'ai entendu une voix aussi. Merci beaucoup Nat2A, merci infiniment. Merci beaucoup avec la baleine, merci et merci du fond du cœur. Merci beaucoup Pablo. Putain, Nat2A. Je lis Pablo, je vois, ah là 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 là, mon cerveau. Merci infiniment Nad, merci beaucoup, merci à toi Nad. Merci du fond du cœur. Et tu vois, je vais même te dire mieux, la personne à côté de moi, c'est celle qui vient d'épingler le commentaire. Bonsoir Christopher, comment vas-tu? Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci Pablo. T'as pas répondu à quoi, P? Et c'est ça, effectivement, bon, du coup, effectivement, demain j'ai 29 ans. Pour ceux qui veulent savoir, mon âge qui est connu. Belle soirée, merci beaucoup Milly. Tu avais visité quelle région? Beaucoup de régions. Tu vois, à l'époque, quand j'étais plus jeune, j'étais un petit con, tu vois. Et un petit con qui aimait un peu trop faire la fête. Et le problème, tu vois, c'est que j'allais dans ce qu'on appelle les rave parties. Et c'est organisé un petit peu partout en France, tu vois. Du coup, je partais en stop comme un couillon quand j'avais 16, 17, 18 ans. Je me suis retrouvé partout à faire la fête dans des forêts, dans des hangars, dans des lieux désaffectés, dans des champs, voilà, beaucoup de champs. Et du coup, voilà, je me suis retrouvé à aller dans plein de régions pour aller faire la fête. Et là, exactement, quel scoop Sky. Et t'as tout compris, Mars, exactement. Merci beaucoup, Cécile, merci à toi. Tu aurais pu tomber sur N le Landais. Ah oui, carrément. Ah oui, c'est... T'es déjà venu en Corse? Non, je suis jamais venu en Corse. Plein de personnes m'ont proposé d'aller en Corse. Plein de personnes. Même Berthosaurus. Et je suis jamais allé en Corse. Ça a l'air magnifique. Pardon, je dis pas la Corse, ça a l'air incroyable. Ça, je dis pas. Mais non, jamais allé en Corse. Je suis déjà allé, à l'île de la Réunion, c'est pas un secret, hein, que je trouvais... magnifique l'île de la Réunion, c'est incroyable l'île de la Réunion. Mais pas en Corse. Pourtant la Corse c'est plus proche. Bonsoir à tous. Je vois que Josie Baguera parle de Dynam Medium, mais je vais vous contacter après le live là pour en discuter un petit peu. La Corse ne veut pas de toi, des roublards, c'est ok ou pas? J'ai pas compris. J'ai pas compris ton message, FT. Tu sais, la Corse ne veut pas de moi, je peux le comprendre, hein, tu sais. Chacun son point de vue. Je sais qu'acheter de l'immobilier en Corse ou louer de l'immobilier en Corse, c'est très compliqué. Les Corses sont très territoriaux, ce que je comprends, bien évidemment. Hein. La Corse ne veut pas de gens comme toi qui se cachent derrière un micro. Mais je vais te dire un truc, tu vois, tu fais un secret, FT. Ce que je dis derrière un écran, un micro, je le dis aussi dans la vie. Mince. Tu sais, le jour où mon identité elle sort, ça m'empêchera pas d'ouvrir ma gueule. Qu'est-ce que je m'en fiche? Oh là là, mais qu'est-ce que je m'en fiche? Non mais Bonsoir à tous, bonsoir à toutes.
Ah, mais j'ai toujours dit, hein, le jour où je décide de plus être anonyme ou quoi que ce soit, ça m'empêchera pas de... Non, 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 non. Et oui, la franchise des plaies, je sais. Je sais. Oh, laissez parler les gens. Les deux, Nani Dolly, les deux, j'y suis allé plusieurs fois à la Réunion. Incroyable. Sur ce, mesdames et messieurs, de base, j'avais lancé mon live juste pour expliquer 2-3 trucs. Je lancerai un live demain, je pense. Je pense que je relancerai un live demain. À l'occasion, puisque les personnes m'ont demandé, je referai un classement. Je dis ça à chaque fois, je le fais jamais. Voilà. Mais je referai un, d'accord. Je m'organiserai un live, je pense, une journée avec 15-16 heures de live dans la journée pour faire un classement à l'occasion. Et je le ferai, et voilà. Sur ce, mesdames et messieurs, je vais vous laisser. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Plein de bonnes choses. Merci à tous. Merci du fond du cœur. Je vous souhaite une excellente soirée. Plein de bonheur, plein de bonnes choses.